bonsoir à tous. 18h02, avec un tout petit peu de retard, nous sommes là et on est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi soir pour 30 minutes de débriefing intense de l'actualité high-tech. C'est le 01 Live Hebdo. Soyez les bienvenus. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et cette semaine, nous allons revenir sur cette grosse actualité qui concerne l'espionnage. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire des grandes oreilles de la NSA. Eh bien, sachez qu'il existe des smartphones pour éviter d'être espionné. Éric Le Bourlou va tout nous dire. On le retrouvera dans un instant. Des smartphones hyper sécurisés. Ouais. Bon, vous allez voir, ils ont quand même quelques inconvénients, hein, mais on va en parler. On retrouvera aussi notre Zoom Actu. On va revenir sur la loi concernant le renseignement qui, ça y est, a été validée en quelque sorte. C'est parti, même si elle doit passer évidemment au Conseil constitutionnel. On en parlera tout à l'heure avec Delphine Sabatier. Ça sera notre Zoom Actu. Et puis le labo, comme d'habitude, nos spécialistes du labo viendront nous rejoindre tout à l'heure pour nous présenter les derniers joujoux qu'ils ont reçus, en l'occurrence des montres connectées, un smartphone Samsung, à chaque fois je tombe dedans, le smartphone Samsung A7. Exactement. Et puis l'enceinte sans fil du jour, ce sera François Bedin. Et voilà, vous savez tout concernant ce 01 Live Hebdo. On est ravis de vous retrouver. Vous savez que nous sommes en direct sur 01net TV, sur YouTube et sur Dailymotion. Vous pouvez à tout moment interagir et poser vos questions avec le hashtag 01 Live sur Twitter. Soyez les bienvenus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de ces smartphones sécurisés et de cette affaire de la NSA, avant d'évoquer aussi notre sondage 01net Orange, un petit cadeau se profile à l'horizon pour vous qui êtes fidèles au 01 Live Hebdo. Cette semaine, nous allons vous offrir des entrées pour la Japan Expo. Et oui, ce grand rendez-vous consacré au manga et puis à tout l'univers japonisant et geek d'une manière générale, ce sera du 2 au 5 juillet. Eh bien, restez avec nous et branchez-vous dès à présent. Allez, on vous donne un petit indice, branchez-vous sur Twitter pour pouvoir participer et gagner bien tout à l'heure des entrées pour la Japan Expo. Voilà, il faudra être très rapide, on va tout vous expliquer dans quelques minutes. Restez bien avec nous. Notre question 01net Orange maintenant. Vous le savez, chaque semaine on vous interroge sur le site de 01net.com et on va justement parler de la surveillance téléphonique. Alors craignez-vous, vous, au quotidien, d'être surveillé? Craignez-vous que votre téléphone soit placé sur écoute, soit dès maintenant, soit un jour ou l'autre? Oui, J'entends non. parfois des petits crachouilles sur Oui, ma ligne, bah tu sais, non, comme mais sur les vieux films d'espionnage des années 60. Ça n'a rien à voir, Tu ça, crois? c'est Non, des ça, problèmes c'est de le réseau. Non, c'est pas détectable, hein, malheureusement. Voilà, donc votez et puis on fera le point tout à l'heure pour avoir un petit peu votre sentiment sur la question. On vous attend donc 01net.com. Éric Le Bourlou est avec nous. Éric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, le rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com qui, bien évidemment, a enquêté sur cette histoire, cette affaire de la NSA, hein, Jérôme, incroyable. Hein, donc, encore une fois, Wikileaks qui balance toutes ces informations. Maintenant, c'est régulier. Ouais. Alors, il faut dire quand même que c'est pas des vraies révélations Non, parce que non. toutes ces infos étaient connues depuis au moins 2 ans. Mais elles sont remontées à la surface comme Exactement, ça. Ouais. voilà. Donc, la NSA Et aurait pourtant, elles sont quand même assez espionné... impressionnantes, hein, on est d'accord. Ah oui, c'est sûr, puisque la NSA aurait espionné les 3 derniers présidents français en exercice, plus évidemment Donc, des tas d'autres. Pompidou, Non, attends, pardon, c'est à l'époque, il n'y avait Voilà. pas de portable. C'est à encore, peu près ça. ça. On a même découvert, enfin pour ceux qui ne le savaient pas, ils étaient nombreux malgré tout, que ici à Paris, au cœur de la capitale, eh bien tout en haut de l'ambassade des États-Unis, le dernier étage n'est pas un vrai étage, c'est une bâche en trompe-l'œil et derrière il y a des antennes qui sont là pour nous espionner. Bon, même si les Américains nous assurent qu'ils ont débranché tout ça il y a à peu près 2 ans. Hein. Oui, c'est Voilà. ça, ouais. Bon, on peut les vérifier, les rallonges, parce que permettez-moi d'en douter quand même. Enfin, qu'ils ont cessé d'espionner les chefs d'État, voilà. en tout cas. Après, bon, c'est le jeu des espions, tout le monde espionne tout le monde. Il faudrait être Rien un neuf peu... sous le soleil. Voilà, exactement. Effectivement. Mais En tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les internautes de 01net.com. Hein, Eric. Oui, c'est vrai, bah, c'est normal. Hein, depuis les révélations d'Edward Snowden, c'est un peu dans la suite hein, de ce qu'on a appris depuis 2013. Bah, on avait déjà appris d'ailleurs en 2013 que Angela Merkel avait elle aussi été espionnée
condamnée par les États-Unis. À l'époque, ça avait fait, bon, elle était un petit peu fâchée, puis finalement, il s'était rien passé. C'est ce qui va se passer sans doute là encore une fois. Il y a un petit peu D'ailleurs, la d'étonnement communication de du façade, gouvernement est assez molle oui, sur ce sujet. parce qu'ils sont parfaitement au courant que ça arrive. Et puis là, malheureusement pour les États-Unis, il y a des documents qui ont apparu sur WikiLeaks. Mais voilà, après, évidemment que tout le monde espionne tout le monde, y compris entre amis. Et on a bien vu depuis 2 ans avec l'affaire de la NSA et les révélations de Snowden que c'était quelque chose qui allait bien au-delà, dans le cadre de la NSA, du terrorisme. C'est aussi, bien entendu, de l'espionnage industriel, de l'espionnage pour avoir des informations avant des sommets internationaux, etc., etc. Donc évidemment que cela n'est pas évidemment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement tous ces documents qui ont émergé sur WikiLeaks. Et apparemment, d'après Julian Assange, qui sait bien entretenir ces petites révélations, il y en aurait de nouveau dès demain. Bon, très bien. Alors, ça, c'est le problème de base. Problème de base, tous les médias en ont fait leur chou gras, mais nous, on va beaucoup plus loin, vous le savez, sur 01net.com, parce que ça, bon, d'accord. Vous avez enquêté sur des téléphones qui nous permettraient justement de moins se faire surveiller, en quelque sorte, avec des téléphones anti-NSA. Ouais, d'ailleurs, c'est Gilbert Kallenborn, qui est notre expert en sécurité, qui a enquêté là-dessus. Et effectivement, il y en a, alors, évidemment... on n'a aucune information sur comment la NSA a fait pour espionner des gens aussi importants que Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Jacques Chirac. Mais on a quand même des pistes. Il y a quand même des pistes. On sait comment ils peuvent s'y prendre, effectivement, par le biais d'une station d'écoute placée au cœur de Paris, par d'énormes systèmes de déviation de fibres optiques qui leur permettent de récupérer des informations qui circulent sur Internet, y compris lorsqu'elles sont chiffrées, puisque la NSA a le pouvoir de déchiffrer des informations assez facilement grâce à des supercalculateurs. Donc voilà, il n'y a pas d'infos là-dessus, mais bon, en tout cas, ce que devraient faire les puissants de ce monde pour se protéger, c'est évidemment utiliser des téléphones sécurisés. D'autant plus qu'ils en ont un. Ils en ont un. Alors effectivement, on a l'impression qu'il est toujours au fond du tiroir, non? Effectivement, c'est un peu le problème. Effectivement, alors celui de l'État, celui que François Hollande devrait utiliser. Ah, le voilà. C'est celui-là. Voilà, pour faire passer ses coups de fil les plus secrets. Déjà, il est classe, Thales. Voilà. C'est cool. Il s'appelle Théorème, et effectivement... Théorème de Thalès. Théorème de Thalès, eh oui. Exactement. Pardon. Et effectivement, il est particulièrement sécurisé puisqu'il utilise un chiffrement que seuls certains ingénieurs français, puisque ça a été fait en France, connaissent. Ah, ça, c'est du 100% français jusqu'à la moindre puce à l'intérieur. C'est du 100% français. C'est utilisé donc évidemment par le pouvoir et l'armée aussi, qui l'utilise beaucoup. Mais effectivement, voilà, on n'est pas devant un iPhone ni un Galaxy S6. C'est pas très sexy. Et pour jouer à Angry Birds là-dessus, il faut se lever tôt, quand même. On peut jouer à Snake peut-être. Et encore. Oui, c'est vrai, c'est pas sûr. C'est même pas sûr. Mais en plus, il paraît qu'il n'a même pas de répertoire téléphonique. C'est-à-dire qu'il faut un aide de camp qui se balade avec l'annuaire, et puis il faut taper le numéro à la main à chaque fois. Alors, et puis l'autre problème aussi, c'est qu'évidemment, pour que ça fonctionne, il faut aussi que la personne en face en ait un. Parce que comme ce sont des communications chiffrées, si vous avez en face quelqu'un qui n'en a pas, ça ne marche pas. Je ne veux pas commander ma pizza le soir à l'Élysée avec ce téléphone, ça ne marchera pas. Si on peut en fait passer aussi des coups de fil non sécurisés avec, mais effectivement, pour que vraiment le coup de fil soit sécurisé, il faut qu'en face, la personne ait le même téléphone. Donc voilà, ça c'est le téléphone que devrait utiliser François Hollande, mais on a appris là, ces dernières heures qu'il n'était pas forcément très accro à ce téléphone-là, notamment pour des communications pas forcément secret défense. Et donc il utilise comme tout le monde à peu près un iPhone et puis un smartphone. Il est iPhone plutôt, François Alors Hollande, je ne sais pas si c'est iPhone ou autre chose, mais en tout cas un smartphone beaucoup plus classique qu'on connaît bien. D'accord. Et oui, mais on peut les comprendre, après tout, les hommes politiques. C'est vrai qu'en plus, ils sont assez maniaques du texto et du coup de fil. Parce qu'envoyer un texto avec le Thales, à mon avis, c'est pas gagné. Il doit avoir un bon vieux T9 dessus. Voilà, il faut se rappeler du T9, comment ça fonctionne, etc. Mais effectivement, il y a eu le même problème aux États-Unis. On se rappelle quand Obama est arrivé au pouvoir. Obama est un accro du BlackBerry et il a toujours un BlackBerry. Alors, les services fédéraux américains ont tenté de lui vendre un téléphone sécurisé un peu à la Théorème, qui est en fait, on va dire, un espèce de Windows Phone, de Windows mobile, un peu à l'ancienne, ultra sécurisé, mais ça lui a pas vraiment plu. Donc il préfère utiliser un BlackBerry qui est quand même sécurisé par une couche logicielle spécifique. Donc il n'utilise pas un BlackBerry qu'on trouve sur le marché, mais ça reste un BlackBerry, donc c'est quand même un peu plus utilisable qu'un téléphone
pur téléphone traditionnel. traditionnel. Voilà, enfin, smartphone. Thomas qui nous dit pas très joli le Thales théorème, hein, surtout que ce n'est pas un smartphone et qu'il n'a même pas de 4G. Alors ça c'est sûr que là on est en 2G. Oui, c'est vrai, il n'a pas de 4G. Il a pas de... Et, ouais, ouais. c'est Mais alors, moi j'aimerais bien en avoir un, c'est quand même super frime. Tu sors ton smartphone de Thales, c'est ultra sécurisé. Regarde ça, je peux appeler personne, mais. On peut faire une blague dans ce sujet sérieux ou pas? Oui, allez, parce que c'est quand même le téléphone préféré des chiens. Hein. Là, on compte. Oui. C'est quand même lui qui a Thales. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc là, ça y est, on a de côté. Merci François. Non, mais je sentais que c'était un sujet. Non, non, vous savez quoi? C'est un sujet grave. On a même quand Christopher Siminelli qui pourtant est un expert là derrière la caméra. Oui, qui plutôt me supporte la plupart du temps. Il quitte les lieux. Alors pour revenir quand même au téléphone d'Obama, qui est quand même aussi assez intéressant, parce que Obama, il n'utilise pas par contre les stations de base qu'on trouve. Il va pas se connecter au même relais que vous. Donc en général, il a son propre réseau en fait. Ce qui se passe. Obamatel qui apparaît. C'est un petit peu ça, puisqu'il paraît qu'effectivement il se balade avec sa propre station de base et que c'est cette station qui envoie directement au satellite ses communications. Donc évidemment, on ne peut pas imaginer. President of the United States. Voilà. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, ça c'est la petite astuce aussi. Eric, si je ne suis pas chef d'État, qu'est-ce que je peux utiliser si malgré tout je veux sécuriser mes communications? Il y a un téléphone que tout le monde peut s'acheter qui s'appelle le Black Phone, qui a été commercialisé par une entreprise qui s'appelle Silent Circle. Et on l'avait essayé chez Zeronet. Exactement, on l'avait découvert même au Mobile World Congress il y a 2 ans de cela. Tout à fait, et qui est donc basé sur un Android. Alors c'est une version Android un petit peu modifiée. On peut pas tout installer, toutes les applis Android du marché dessus. Mais effectivement, il permet de chiffrer ses communications. Donc quand on appelle quelqu'un qui a lui-même, effectivement, pareil, toujours un téléphone sécurisé, on peut discuter de façon sans être espionné, on va dire. Évidemment, ce système-là n'est pas compatible avec le Thales. Donc il faut 2 téléphones similaires, 2 Black Phone. Exactement. Et on peut aussi, alors il y a d'autres procédures de sécurité, tout ce qui est sur le téléphone est chiffré, les messages qu'on envoie sont chiffrés, etc., etc. Donc ça, c'est un téléphone, on va dire, plus grand public, un peu pour les paranos qui voudraient éviter d'être surveillés. Bon, malheureusement, le petit problème, c'est qu'on avait, Gilbert, lui, avait confié ce téléphone à un hacker qui a réussi quand même à le pirater, à le hacker. Donc, rien n'est vraiment tout à fait c'est pas tout à fait Black Phone, quoi. Et puis en plus, c'est pas pour dire, mais c'est de l'Android. Android, c'est un petit peu américain. Donc, alors ça c'est toujours pareil. Alors là, il y a beaucoup de téléphones sécurisés qui tournent sous Android. Et d'ailleurs, on a appris là il y a très peu de temps que BlackBerry lui aussi allait se lancer dans Android et que leur problème c'était de faire un Android sécurisé. Donc c'est censé être un Android puisque Android est un projet open source. On peut prendre le code source Android, voir ce qui pourrait ne pas aller, et faire une version d'Android spécifique pour les téléphones sécurisés. Bon. Alors, il y a aussi Boeing qui a sorti un téléphone, le Boeing Black. Le Boeing Black, oui, tout à fait. Et alors, ce téléphone-là a une particularité. Il a, en fait, lui aussi est sous Android d'ailleurs, mais il a une particularité qui est assez exceptionnelle, c'est qu'il est capable de s'autodétruire. C'est-à-dire que s'il tombe dans de mauvaises mains, il est possible. Mais quoi, physiquement? Il explose? Alors, non, il va pas exploser, mais alors, en fait, on n'a pas tellement de détails sur la façon dont ça s'opère. Mais en tout cas, c'est un peu top secret, quoi. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que déjà, les données seront effacées. Bon, ça, on peut déjà le faire avec un iPhone même avec Android, ou avec Android aussi. On peut effacer un téléphone à distance, mais effectivement, il pourrait être rendu inopérant, c'est-à-dire on ne pourrait plus le démarrer. Je ne sais pas exactement par quel biais, ce n'est pas précisé, mais en fait, tout simplement, peut-être qu'il y aurait un condensateur qui pèterait et effectivement, du coup, le téléphone deviendrait complètement inefficace. Il y a une panne qui se force. Voilà, en fait, il s'autodétruit tout simplement pour éviter que quelqu'un l'utilise. On a un petit décompte de 5, 4, 3, 2, 1, on se croirait dans Mission Impossible. Et très rapidement, il y en a un autre qui est évoqué dans le papier de Gilbert sur zeronet.com, c'est le téléphone de Bull, pareil, qui est sécurisé, qui s'appelle le tout à fait, XM2, qui est lui aussi français et qui est sécurisé et qui est par contre extrêmement cher, puisqu'il coûte, je crois, plus de 2500 €. Oui, mais c'est beaucoup moins cher que le Thales. Ah, ça c'est sûr. Il coûte dans les 4000 €. Enfin, on n'a pas le prix exact catalogue. On n'a pas vraiment le prix exact. 4000 € le téléphone à clapper. Oui. Alors ça me fait rêver. Hein. Mais bon, celui-là est un petit peu plus sympathique en plus d'un point de vue design que celui de Thales. Bon. Très bien, merci beaucoup Eric. Merci. Vous pouvez retrouver évidemment cette enquête avec ces smartphones les plus sécurisés de la planète en images sur zeronet.com. Et on remercie Gilbert Kallenborn de nous avoir fait ce petit dossier. Merci beaucoup Eric.
Super. On a le temps de faire une petite news sur cette info incroyable là, qui est tombée hier ou avant-hier. Ce projet, vous vous rappelez du film Retour vers le futur 2 ? Tout à fait. Et il y a cette scène où il fait de l'overboard, c'est-à-dire du skateboard volant. Eh bien voilà, le skateboard volant sera peut-être une réalité, si l'on en croit Toyota, en l'occurrence Lexus. Lexus, ils font plutôt des voitures. Haut de gamme de Voilà. Toyota, on va dire. Puisqu'ils affirment qu'ils ont mis au point un overboard. Ça, c'est la vidéo qui circule actuellement. Qui Pour est juste l'instant, ils une nous vidéo. arnaquent, parce que c'est leur truc, il a des roulettes. Non, c'est le concept, ça. C'est le storytelling, si tu veux. Voilà l'overboard. Il y a de la fumée et tout. Il y a de qui la sort, fumée, non oui, parce que c'est de l'oxygène. C'est plus quoi C'est une pile à combustible, donc après, si je comprends bien, ils veulent aussi montrer qu'ils savent faire de la pile à combustible. Et là, vous vous attendez à ce que le monsieur monte dessus et décolle, mais vous allez être déçu parce que voilà, ça n'ira pas plus loin. Et ça s'arrête là comme ça. Ça s'arrête comme ça, exactement. Oh là 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 là. Et ouais, donc on se pose la question, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est vrai, etc. Apparemment, cet overboard en fait fonctionnerait comme celui qui avait déjà été présenté il y a quelques mois, avec une surface spécifique au sol. Oui. Donc en fait, Pour avoir le magnétisme. pour avoir en fait Ouais, une surface parce qu'en fait, magnétique. c'est des aimants qui se repoussent. Voilà. Quoi, Alors, hein. c'est un petit peu le problème, c'est que vous pouvez pas l'utiliser où vous voulez, il vous faut une surface Et oui, spécifique. mais ça En existe fait. déjà. Mais ça existe déjà. Puisqu'il y a une start-up américaine qui l'a mis au point, ce système-là. fait. Et rappelez-vous, Pepe Garcia l'avait testé sur 01net TV. Alors c'était un peu moins sexy quand il montait dessus. Ah C'était un ouais, peu il est- parce, il est parce que mieux. Pepe, il n'est pas expert en Qu'est-ce qu'il est skateboard, beau, mais, Pépé, avec son casque. mais Regardez-moi malgré ça. tout, voilà, il avait Magnifique. essayé. Et ça marche. Ça, c'est pas du fake, c'est pas fumeux, hein, c'est le cas de le dire. Mais on voit que c'est quand même pas très esthétique. Et en plus, ça fait un bruit énorme. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. On voit Pépé très à l'aise quand même sur ce truc-là. Enfin, cela dit, moi je ferais pas le malin là-dessus aussi. Hein. Non, j'imagine ce que ça donnerait avec Bon. Thalès, là. Voilà. Bon, écoutez, on va suivre Mais ça de près. marche, Peut-être hein, que dans ça quelques va. années, on aura ça pour se balader, pour aller au boulot. La classe. Voilà, donc ça nous a mis en retard, mais c'était bien, on pouvait pas Oui, passer à côté. c'était très bien. Alors restez avec nous car dans quelques minutes, juste après notre rendez-vous avec Delphine Sabatier, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner des invitations pour la Japan Expo. Vous restez avec nous, ça sera sur Twitter, on va tout vous expliquer dans une minute. C'est notre rendez-vous, donc Zoom Actu avec Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Bonsoir François. Bonsoir Delphine. Jérôme, Delphine, bonsoir tout le vous monde. savez ce qui nous arrive, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez nous parler de la loi sur le renseignement. Oui. Donc normalement, là, on a le texte que vous Moi, nous avez donné avec les Moi, j'ai questions. mon lapin. Hein. C'est bien, c'est Je vrai. l'appelle mon Moi, je l'ai lapin pas. quand on entre, Ouais, ne vous ouais. inquiétez Jérôme, pas. tu as tout dans ton mail. Ça y est, Voilà, ça c'est y est, ça. j'ai le texte de Delphine. Alors, hier, les députés ont voté donc pour l'adoption définitive de cette loi sur le renseignement. Hein, ça fait beaucoup de bruit. Delphine, que faut-il en retenir rapidement les grandes lignes? Alors vous allez comprendre immédiatement les impacts concrets de cette loi. Légalisation des IMSI catchers. Alors je ne sais pas si vous connaissez, ce sont en fait de fausses Oui. stations de base mobiles qui interceptent toutes les communications autour d'elles. Des boîtes noires chez les fournisseurs d'accès. Alors là, c'est plutôt la mise en place d'algorithmes qui vont permettre d'espionner massivement les internautes et de repérer ceux qui utilisent en particulier certains mots-clés ou vont sur certains sites. Et du coup, on va repérer des comportements dits suspects. Et si on estime qu'ils sont dangereux, on lèvera l'anonymat. Bon, ça va être intéressant de savoir quels sont Légalisation. justement ces mots-clés choisis par le gouvernement. Ah, mais c'est top secret. Et bien sûr. Légalisation des écoutes. Alors, toutes les écoutes classiques. Donc, la police pourra s'introduire dans un lieu privé, poser des caméras, une balise GPS, des micros, tout ça, sans passer par un juge. Donc ça ira plus vite. Ah bah évidemment. Et puis, tout ce à sera fait. légal. Et c'est Et puis, puis ce sera légal. tout à fait légal. Ouais, Voilà, il n'y a plus de Enfin questions là, qui se c'était posent légal, mais il là-dessus. fallait qu'il passe par un juge en fait. Et C'était puis ça, c'est le surtout problème. qu'il le faisait de manière illégale. Et voilà, d'accord. De la même façon, intrusion informatique autorisée. Et puis, les services de renseignement vont avoir la chance d'être directement connectés au réseau des opérateurs. Ils pourront donc capter en temps réel toutes les infos de connexion. Mais évidemment, on entre donc dans une société de cybersurveillance et ça, c'est ça qui fait peur. Ça fait peur. C'est beaucoup plus effrayant que rassurant de prime abord. Oui, alors en même temps, moi je me rappelle qu'en 2000 déjà, la Commission nationale informatique et liberté m'expliquait que c'était trop tard pour avoir peur de Big Brother. C'est bon, on y est, on est dedans. Alors si on veut regarder le côté positif finalement de cette loi, c'est que ça légalise des pratiques, comme on le disait, qui sont déjà assez courantes dans la police, et puis que ça pose un cadre à tout ça. Notamment, il va y avoir une commission nationale de contrôle qui aura davantage d'outils pour travailler, qui aura un accès permanent aux dispositifs de surveillance, et elle rendra un avis
certes, mais si le Premier ministre veut aller contre l'avis de la commission de contrôle, eh bien, il devra se justifier. Alors, ça reste un cadre, comme on le voit, quand même assez souple et assez large. Pas sûr que ça rassure tout le monde. Bon, alors, tout n'est pas encore terminé concernant cette loi, puisque le texte doit encore passer devant le Conseil constitutionnel. C'est la bonne nouvelle du jour, puisque François Hollande a confirmé effectivement qu'il avait saisi le Conseil constitutionnel, donc il rendra un avis dans 1 mois. L'objectif, c'est évidemment de rassurer sur la constitutionnalité de cette loi et de dire qu'on a trouvé un équilibre entre protection nationale et protection des droits fondamentaux des Français. Alors, je ne sais pas, je me dis que peut-être les récentes révélations, justement, sur la surveillance de la NSA, vont permettre de poser la question différemment sur cette loi. Parce que c'est quand même un peu paradoxal d'avoir ces deux informations qui arrivent en même temps. C'est-à-dire d'un côté, on s'indigne sur un espionnage massif et de l'autre côté, on organise un espionnage. Là, le timing était parfait, cela dit. Bah oui. Que ça a été fait exprès, presque. Alors, il y en a qui posent la question. Bien sûr. Est-ce que ces infos ne sont pas sorties pile au bon moment Et voilà, sur Delphine. Mediapart et Libération, qui ne sont pas franchement pour la loi non plus. Voilà. Exactement. Et quand Ni on sait que Wikileaks, ces informations étaient publiques depuis un certain temps. En fait. Bon, mais en même temps, ces informations sont vraies, existent. Donc, Merci beaucoup, Delphine. Merci Delphine. merci à vous. Delphine Sabatier, directrice de rédaction de 01net. Et avant d'aller du côté du labo, il est temps maintenant de vous offrir des places pour la Japan Expo, Jérôme. C'est Japan quoi Expo à Paris. C'est quoi la Japan Expo d'abord, Voulez-vous savoir ce que c'est que la Japan Expo? Rappelez-vous, ça c'était la Japan Expo l'an dernier. C'est un truc de fou qui a lieu tous les ans dans le nord de Paris, c'est à Villepinte. Donc c'est tout l'univers japonisant et il y a notamment la particularité de cette manifestation qui sont les cosplays et c'est absolument magnifique. Moi je me suis régalé l'an dernier à voir tous ces costumes. T'étais déguisé en assez quoi, génial. toi? Moi j'étais déguisé voilà, ça y est, je t'ai en reconnu. reporter de 01net TV. Ah, Tu vois voilà. Ah oui, en plus c'était bien entouré. Ouais, t'as vu Incognito Voilà, c'est ça. entre Spider-Man et Spider-Man Sekiro. avait l'air d'accord avec toi. À chaque fois, il Oui, comme ça, il était super Mais content. tu sais, moi je les mets tous d'accord les En plus, super-héros. l'interview Spider-Man, c'est la classe. Bon, si Bon, bref, si alors vous voulez voilà. aller à la Japan Expo, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Par Twitter. Donc, sur Twitter, les 10 premiers, Jérôme, Oui. qui vont nous envoyer les 2 hashtags 01live et hashtag Japan Expo tout accroché, les 10 Enfin, premiers. tout accroché. 2 hashtags séparés. Oui, Hein, mais hashtag dans le 01live même- dans le et même tweet. hashtag Japan Expo, Voilà. les Japan Expo tout accroché. Ah oui. Et bien là, automatiquement, si vous êtes les 10 premiers, on vous enverra une place pour la Japan Expo. Voilà, donc c'est une place que vous pourrez utiliser entre le 2 et le 5 juillet, pas le samedi 4 juillet, qui sera évidemment, de toute façon, n'y allez pas, il y aura trop de monde le 4 juillet, mais les autres jours durant cette séquence. Voilà, donc hashtag 01live d'un côté et puis hashtag Japan Expo. Automatiquement, on prendra les 10 premiers. Bonne chance. Voilà, On enchaîne avec le labo? mais absolument. Allez, c'est parti. Dans un instant, on découvrira une enceinte Uobun qui ressemble à une soucoupe volante, Jérôme. C'est super. J'ai hâte. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer pouvoir se la lancer comme ça tout en écoutant de la musique. Bon, il faut faire gaffe quand même parce qu'elle est un peu lourde. Mais avant tout cela, notre rendez-vous, notre question 01net Orange avec cette question: craignez-vous que votre téléphone soit surveillé? Et voici les résultats, c'est la tendance. Eh bien oui, à 53%, ça vous fait peur. Non, 37% et 5% et demi sans opinion. Ben voilà, donc visiblement, vous faites partie de ceux que ces questions-là inquiètent. Voilà, très bien. Vous pouvez continuer à voter pendant encore quelques minutes. Sur ce plateau, nous en rejoint Stéphanie Molinier et Christopher Siminelli. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Salut. Christopher Siminelli, qui après quelques semaines de congé revient. Voilà. Bienvenue. Bienvenue à Sandro. Ouais, bon. Voilà. Ah, Bah oui, voilà, quand on sait même. tout, on sait tout. Et oui, puisque voilà, pour la deuxième fois, Christopher est papa maintenant. Et c'est Sandro qui est arrivé. J'ai pas de cernes, hein, ça va. Hein. Non, Non, ça va, ça s'est Tu bien l'as bien passé. vécu, puis Ouais. Non, il est en pleine forme. On salue la maman aussi. Alors, Il est connecté, je peux surveiller ce qu'il fait avec mon smartphone. Je vais intégrer une puce. déjà, déjà, le pauvre. c'est vrai, il faut commencer très jeune. Mais Stéphanie et Christopher, vous allez nous parler de montres connectées. Alors, chacun, ça va un peu le duel de la montre connectée. D'un côté, Stéphanie a une montre que vous connaissez déjà, puisqu'on l'avait évoqué, c'est l'Alcatel One Touch Watch. À chaque fois, c'est toujours un cauchemar à dire, cette histoire-là. Et puis, Christopher, toi, tu as une autre montre qui s'appelle la Nevo. Hein, elle est normale, ma montre. Elle est belle, dis donc. Tu veux On nous faire dit- croire qu'elle est Bon, on normale? commence par laquelle?
On va commencer par Stéphanie. Ouais. Hein Le plus Puis classique. rapidement, Le plus parce classique. que la Ouais. Watch, on en avait déjà un petit peu parlé en Oui, plus. mais hein. là tu l'as testé, donc Je tu l'ai peux nous dire testé. véritablement si elle vaut le coup. Bah écoute, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, D'accord. j'aime bien son design, mais c'est vrai que c'est facile quand c'est rond. C'est toujours plus joli au poignet que la montre carrée qu'on trouve maintenant de façon assez habituelle sur les montres connectées. Mais là, Moi, je suis le pas côté convaincu. Mais rond. bon. Alors on la Rond, voit rond au ou poignet carré, de Stéphanie. Est-ce qu'on peut faire un petit plan peut-être Alors, je avec ne sais Bérangère? pas. Voilà. Et donc c'est sûr, on va se changer de caméra, on va se mettre là, vous allez voir. Mais on vous l'a déjà montré. Montre Android, hein, Voilà. traditionnelle. Non, du tout. Ah non, pas Android, pardon, non, c'est justement. vrai. C'est Elle a un OS l'avantage. particulier. Voilà, c'est Alcatel l'avantage. OS. C'est voilà, on n'a pas en fait toutes les fonctionnalités d'Android et c'est ce que Attention. je dis au niveau. Je vais la retirer, ce sera plus simple. Ouais. C'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais au niveau du test. C'est qu'en fait, l'avantage, c'est qu'elle fonctionne avec un smartphone Android et avec un Excellent. smartphone. iOS. iOS, donc voilà, donc pas mal quand même d'appareils sur le marché. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas les fonctions Android Wear, ni même les fonctions Apple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de parler à sa montre, et ça, c'est moche. Ah non, Ça, c'est- Voilà, non, non, ça on c'est a un vraiment ami en moins. moche. Voilà. C'est ça, Mais- c'est. Une montre qui Mais- ne comprend Embêtant. pas ce qu'on lui dit. Mais non, quand c'est même, c'est pas un simple. qu'est-ce qu'elle fait quand Alors, même c'est Alors- un tracker d'activité. Ça pourrait être un bracelet connecté. Il y a même un capteur de fréquence cardiaque. Donc D'accord. Oui. voilà, ça fait. Mais elle a ça les notifications aussi. Mais il y a un petit plus, c'est qu'on a quand même les notifications de ses appels, de ses SMS, mais aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc D'accord. Facebook, Twitter, tout ce qu'on veut, il y en a quand même toute une liste et on a quand même une partie du message. Donc dans le métro, c'est quand même sympa, on n'a pas à sortir son smartphone de son sac à main, Oui, se voilà, le faire elle fait- voler. enfin, elle fait le job. on Elle va fait dire, le job, hein. Elle est pas très elle le chère, fait en joliment. plus. Oui, voilà, 129 €. Voilà. Alors c'est vrai que les montres connectées qu'on a connues un petit peu auparavant, les Android Wear, baissent de prix. Donc la limite est plus Mais aussi celle-ci importante. fonctionne sur les deux. Mais hein. ça fonctionne sur les deux. Et oui, parce que Christopher, notre scoop du Mobile World Congress, on l'a pas encore confirmé là. Je sais Hein, pas de quoi tu parles. Qu'Android Wear pourra Ça va arriver venir, sur ça va iOS. venir, ça va venir. Non, mais Ouais, c'est-à-dire ouais. Christopher, il nous annonce des news, mais 6 ans à l'avance. Voilà, si c'est tu ça. veux. Ouais, C'est ça qui est cool. ça. Donc, c'est- Retour vers le futur, c'est Voilà. c'est un peu ça. D'ailleurs, il nous a annoncé en exclusivité les spécifications de l'iPhone 12, hein, Oui. qui sort dans Ouais, 6 ans. ouais. Ça va être un scoop. Ce sera sous iOS, je crois. Bon, Christopher, autre montre connectée qui ressemble plus celle-ci à un modèle qu'on connaît, à l'activité Bon, de alors, Wissings. rien à voir avec la montre connectée qu'a Stéphanie en main. D'ailleurs, ça ressemble à une montre tout à fait classique. Et pour moi, c'est l'un de ses atouts principaux parce que j'en ai testé pas mal des montres connectées. Et ce qui m'agace un peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir un truc hyper bling-bling au poignet, notamment sur des écrans sur fond blanc, quand j'utilise dans le métro, etc., dans les transports en commun. Tout le monde est accaparé, tout le monde regarde ce que j'ai au poignet. Et c'est pas hyper intime, mais ça, c'est un problème de toutes les montres connectées. Alors, celle-ci, elle a pas du tout d'écran numérique, elle a un cadran normal. Alors, en quoi elle est connectée? Elle a quand même du Bluetooth. Elle est compatible avec Android et iPhone. Et on peut recevoir un certain nombre de notifications, jusqu'à 7 en tout. Donc, à l'arrivée d'un email, à l'arrivée d'un SMS, à l'arrivée d'un appel, d'une conversation Facebook. Et comment arrivent ces notifications? Vous voyez, il y a des LED. Ça doit pas être facile de lire l'email avec les aiguilles, hein, quand même. Alors évidemment, on ne lit rien sur cette montre, à part l'heure bien sûr, il y a des aiguilles normales. Mais à l'arrivée d'une notification, chacune des LED s'active sur le pourtour de l'écran. Et donc on peut dire que l'arrivée d'un nouveau mail s'affiche, passe par une LED rouge, une Et c'est notification ça, c'est un jeu de Facebook couleurs par une pour LED bleue, distinguer. etc. Donc on est au D'accord. courant qu'un message arrive sur son smartphone, mais on ne peut pas le consulter sur la montre. On sort le smartphone de sa poche. D'accord. Alors, c'est sûr qu'on va moins loin qu'avec une Apple Watch ou une montre Android Wear. Mais l'atout, c'est quand même qu'elle a une autonomie de 4 à 5 mois. Donc absolument rien à voir avec les montres traditionnelles équipées d'écran Et numérique. encore, l'autonomie de cette Celle-ci, Apple, si on l'utilise l'Alcatel beaucoup, ça One monte à Touch Watch. 3 jours Voilà, et c'est 3 5 jours si on ne l'utilise pas, par exemple, pour la D'accord. surveillance du sommeil. C'est Donc déjà c'est pas déjà mal. beaucoup mieux Mm. qu'Android Wear, mais on n'atteint pas clairement plusieurs Alors, mois. ses autres atouts, elle a un écran cristal de saphir, quand même, c'est pas négligeable. Elle a un mouvement suisse à l'intérieur, donc c'est quand même une montre assez haut de gamme. Elle coûte 349 € dans cette version actuelle. Et Nevo, c'est une petite société française, il faut le noter, Cocorico. Nevo va sortir une version avec écran à recharge solaire en septembre, donc c'est la même Ouh, montre. D'accord. Donc le c'est cadran chouette, ça. transparent,
Ah oui. va capter les rayons solaires et va pouvoir se recharger, en tout cas pas se recharger entièrement, mais prolonger un peu la durée C'est des génial, deux ça. piles qu'il y a à l'intérieur. C'est C'est une super. super idée et ce seront les seuls à le faire. Voilà. Merci beaucoup, Le test Christopher. complet demain sur 0net.com. Et bien voilà, et en avant-première, vous avez pu découvrir les premiers avis de Christopher. On va retrouver Stéphanie tout de suite avec un autre appareil qu'elle est en train de tester. C'est un Samsung, c'est un smartphone Samsung, c'est le A7. Alors voilà, c'est le dernier né de la gamme design de Samsung, qui est la gamme Galaxy A. On avait testé donc le Galaxy A3, le Galaxy A5, et là on a le modèle le plus grand, celui qui est équipé d'un écran 5,5 pouces. Donc on est vraiment sur de la phablette. Mais ce qui nous a plu sur cet appareil, dont on livrera également le test très très vite, c'est qu'il est très très bien équipé. Et surtout, il a un superbe design parce que pour de la phablette, on est sur un smartphone qui fait un petit peu plus de 6 mm d'épaisseur et qui pèse 140 grammes. D'accord. Et là, vraiment, on n'a plus vraiment l'impression d'avoir en main une phablette. Et on a la puissance d'un Galaxy S5, c'est ça? Alors, À peu près on n'a pas la puissance des plus hauts de gamme, des derniers hauts de gamme, S6, etc. Mais en termes de performance, alors peut-être pas juste la puissance du processeur, mais en termes de performance, on a quelque chose qui approche en effet un Galaxy S5 et d'une manière générale un modèle haut de gamme, mais juste de l'an passé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, l'autre, quand même, gros point important sur cet appareil, c'est qu'il est bon en photo et en vidéo. D'accord. Ça, donc c'est tout le savoir-faire de Samsung. Ça, c'est un vrai plus. On a un capteur 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels en façade. Et sur le capteur arrière, les photos sont vraiment bien détaillées. Et il s'en sort vraiment pas mal en basse lumière, bien qu'il n'y ait pas de stabilisateur optique. D'accord. Donc vraiment bien. En revanche, bon, c'est pas un smartphone d'entrée de gamme, hein, le prix. Ah non, on est bien d'accord. Il a été lancé par Samsung il y a à peine 2 mois à 499 €. Et ça va faire véritablement hésiter, je pense, les consommateurs. Sauf que, comme d'habitude, c'est Samsung. Donc le prix baisse assez rapidement, hein, puisqu'ils ont toujours de nouveaux modèles. Et donc là, actuellement, je l'ai trouvé à 429 € chez un marchand en ligne. Oui. Et il y a en plus, pour ceux qui veulent se dépêcher, jusqu'au 30 juin, il sera peut-être prolongé, une offre de remboursement de Samsung de 50 €. D'accord, donc ça fait encore baisser le prix. Donc ça commence à devenir intéressant. 400 €. Mais comparé à un Alcatel à Oui. 199 € qui a un équipement assez proche, Ouais, il n'y a pas photo. il n'y a pas photo. Bon, très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. François, Oui. juste avant qu'on Jérôme. passe à François. Et oui, oui, parce Salut qu'il y a deux François. Il y a deux là. C'est François ce soir. Le côté droit, il y a deux François. Permets-moi de dire un petit mot à propos de ce concours. Donc, on vous offre des places pour la Japan Expo, à condition que vous nous envoyez des tweets avec les 2 hashtags 01 Live et hashtag Japan Expo. Alors, on a déjà 7 gagnants. Il reste donc quelques places à vous offrir. Mais attention, parce qu'il y a parfois des erreurs dans les hashtags. On Et veut oui, c'est bien. pour ça qu'on est en train de lister, Voilà. de filtrer en temps réel. Donc C'est allez-y. Hein. hashtag 01 Live, espace, hashtag Japan Expo. Voilà, Hein avec un X. Allez, dépêchez-vous, il reste quelques minutes. François Bedin est là. Salut François. Bonjour. Et François Salut est venu François. avec une petite enceinte pour terminer ce 01 Live Hebdo qui a une forme très Alors, rigolote quand même. Moi, j'ai vraiment la super petite enceinte pour les vacances. Ça s'appelle l'UE-Roll, c'est fait par Ultimate Ears, ça coûte 130 €. Et alors déjà, le design est vraiment Ouais. C'est plutôt original. Elle est recouverte de tissu, on a l'impression. voilà, d'une espèce de matériau, je sais pas trop ce que c'est. Mais par contre, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle est vraiment faite pour les gens qui vont aller à la mer ou à la montagne parce qu'elle résiste au choc, elle résiste aux petites chutes et elle est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc elle peut tomber dans la petite rivière, il n'y a aucun problème. Bon, en plus, on voit bien les plus et les moins. Hein. Sur l'enceinte, là, franchement, si on les voit pas, c'est qu'il faut vraiment aller chez l'ophtalmo. Hein. Ah bah attends, je savais pas, Voilà. j'avais cru que c'était autre chose, moi. Je croyais que c'était Tu un vois quoi signe... Oui, oui, oui. Oui, C'est pour je aller à crois la que messe, c'était en fait. Oui, voilà, c'est C'est ça. ça, Je d'accord. pensais que c'était... Tout va bien, Jérôme. Ah Un autre truc très ingénieux que tu vas montrer, François, Oui. c'est le cordon qui est derrière, qu'on peut détacher, qui Oui. est élastique, assez solide. D'accord. Et donc, ça permet de mettre l'enceinte au sac à dos, de la mettre même sur un vélo Ah oui, pour d'accord. pouvoir l'emporter. Ok, et alors le son? Parce que UE-Boom, en général, ça dépote. Hein. Alors, je vais faire une démonstration. J'ai déjà d'abord parlé un petit peu de l'autonomie. Ouais. Donc, il l'annonçait avec 9 heures d'autonomie, mais c'est en général en mettant le volume à fond. Nous, on l'a testé avec un volume suffisant pour une petite pièce et elle a tenu 22 heures. Pas Ce qui mal. est vraiment excellent pour une petite enceinte comme ça. D'accord.
Ok. Voilà. Alors maintenant, on va parler du son. Ah bah oui. Alors, le son, alors déjà, les amateurs de stéréo en seront pour leurs frais parce que c'est un son mono. Ah bah oui, là. Et c'est pourtant, sûr. il y a 3 petits haut-parleurs dedans. Ouais. Et c'est un son qui est vraiment fait pour des musiques telles que l'électro ou le R&B. Donc ça va être super pour écouter du Rihanna ou du Daft Punk. Là, j'ai du Daft Punk en démonstration. Ouais. Mais par contre, pour écouter rock, pop et alors surtout du classique, là, on va oublier ou alors il faudra passer par l'égaliseur pour compenser les manques de fréquences parce qu'elle est très très orientée sur les médiums. D'accord, très bien. Alors, je la mets Ah en bah, route. Allez, on y va. J'ai monté le son pour voir si ça va marcher. Là, en Ah, tu temps l'as mis en réel. route. Ah, c'est bête parce que je voulais montrer en fait qu'on pouvait la mettre en route par une petite application. Parle Et bien dans donc, le micro, On François. peut la mettre en route à distance. Ouh là, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vraiment Ça, le c'est truc bon, de ça. David Copperfield. Voilà, quoi. avec Là, une petite on peut application vraiment, qui est disponible sur Android et iOS. D'accord. Donc, on peut la mettre en route à distance et après, on a le son. Voilà. Si tu nous mets un peu le son, Alors, ça le va son. être cool. C'est parti. Mais c'est génial. C'est pas mal. C'est Hein formidable. Ils auraient pu faire le truc un peu plus rond. On aurait pu la mettre autour du cou. Ça aurait été très sympa. Hein. Mais on va te rajouter quelque chose, t'inquiète. Voilà. Très bien, Lio, boum, donc pour terminer ce 01 Live Hebdo. Merci beaucoup François Bedin. Le Merci. test complet retrouvé sur 01net. Et une belle vidéo de démonstration. En plus, une Voilà. belle vidéo de démonstration, c'est cool. Bon, Voilà. Jérôme, On a nos gagnants. on a nos gagnants, très Ouais. bien. Bah, vous allez, on va vous contacter via Twitter ou par mail pour. Voilà. Moi, je eh peux bien, donner vous leur nom vite envoyer, fait. Alors, on y va. Thomas Lenoir, Julien, Théo Gamer, Jeffé Forewi, Sur Sticky, Laurent Torres. Alors, les amis, faites des pseudos un peu plus faciles à prononcer. Là, j'ai un Ginge Pénéplé trop affreux. C'est pas mal, ça aussi. Ouais. Benoît Giraudon, Pierre 33138 et Jérôme CPHH. Ah, Jérôme CPSH, je le connais. C'est toi, non? C'est ça? Non, moi, Bah oui. c'est pas CPHH. Très bien. Bon, Tu allez. voulais aller à la Japan Expo. Voilà, c'est ça. Jérôme Voilà. qui joue lui-même en fait pour gagner 2 places. C'est pas beau. Non mais franchement, c'est pas beau. Ce 01 Live Hebdo terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Voilà, passez une très bonne soirée. Merci à Bérangère Le Pesqueur, Florian Beaufreton et, je le vois pas, mais il est derrière. Oui, c'est Jérôme qui est là aussi. C'est Jérôme qui est là-bas, qui s'occupait du son. Et on se Ah. retrouve bien sûr jeudi prochain. Tiens, on sera pas jeudi prochain. Notez sur vos tablettes. On sera à l'extérieur. Nous serons à Lyon à l'occasion du salon InnoRobot pour un 01 Live Hebdo spécial consacré, devinez à quoi? Au robot, ça va être super passionnant. On aura plein d'invités et on va découvrir plein de robots. Voilà, ça sera jeudi soir donc en Ouais. direct. Donc Notez. si vous êtes du côté Lyon, si vous voulez nous rendre visite, il n'y a pas de souci. Ça sera Ah, bien. on peut pas dire ça parce que je crois que c'est pas ouvert au grand public jeudi. Alors Oh. attention. Bah, Ouais, et, voilà. à ce moment-là, ouvre que le lendemain, vendredi. Tant pis, on vous fera un coucou derrière la fenêtre. Derrière la vitre. Comme ça, derrière la grille, on fera comme ça. Bon, bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à très vite. Salut à tous.